Bonsoir à ceux qui sont présents. Bienvenue pour la Masters Week. On va donc ce soir vous présenter le Master Droit, Gouvernance et Digital qui est, que Madame Dogo va vous présenter dans quelques instants. Et après, on pourra faire une session de questions-réponses pour prendre le temps de répondre à vos interrogations si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à, à poser vos questions soit dans le chat, soit à l'oral, et à activer vos caméras si vous en avez envie. Donc voilà. Tu me dis quand tu es prête. C'est de. Je sais pas ce que j'ai. Petit souci avec mon. Il est en plein écran, je ne peux pas sortir de plein écran. Donc, attends, j'essaie de. Ça. Voilà, juste, je me suis foutu en plein écran, du coup, je ne peux plus revenir à Zoom. Qui ne veut pas. C'est très bien. Bouger. On va y arriver. Tac. Je sais pas, c'est comme ça, là. Hmm. Ça fonctionne. C'est bon? Oui, parfait. Super. Alors, j'ouvre le chat pour voir s'il y a des questions qui viennent en cours. Voilà, super. Bon, bah, bonsoir à tous. Merci de votre intérêt pour ce master ce soir. Je vais présenter brièvement, Grandi, le projet de ce master qui est assez récent, qui est ouvert cette année, sa première année, donc qui ouvrira cette première promotion passe en M2 cette année, donc il est tout neuf. Et on l'expérimente avec grand plaisir. Et donc, je vais vous en présenter les grandes lignes et puis rentrer plus en détail dans la maquette en deuxième partie. Mais à tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, à m'interrompre ou à poser des questions sur le chat sans aucune difficulté. On peut s'arrêter en chemin sans problème. Euh, bah, je vais commencer. Attendez, je sais pas Ah, voilà, c'est parfait, super. Alors, donc ce master droit, gouvernance et digital, il a plusieurs spécificités. D'une part, c'est qu'il est à Issy-les-Moulineaux et pas à Lille, donc il est basé sur notre campus parisien. Il a comme spécificité d'être bilingue, il est en anglais et en français, je vous en dirai plus dans 2 secondes. Et il a aussi voilà, comme objet le digital et comme particularité d'être assez transversal dans les thématiques et en particulier de s'inscrire au croisement du droit public et du droit privé, du droit international et du droit interne. Et donc, pour toutes ces singularités que je vais vous expliquer, il a un format un tout petit peu plus singulier peut-être que d'autres masters que vous allez avoir, tout en restant dans les cadres de la faculté. Donc l'idée de ce master, c'était vraiment d'expérimenter voilà, un programme assez innovant qui allie à la fois un développement dans des compétences juridiques, dans des compétences technologiques liées au digital pour que les juristes soient voilà, familiers et comprennent de manière assez intime les enjeux technologiques, mais aussi dans une démarche plus proactive, disons pluridisciplinaire, où ils peuvent comprendre un peu sous différents angles les différentes problématiques et surtout, vu les difficultés et les problèmes qui sont posés aujourd'hui et voilà, le grand moment de refonte des solutions ou des problèmes qu'on a aujourd'hui vis-à-vis du numérique, aussi un aspect beaucoup plus créatif, peut-être innovant, qui vise voilà, à former des juristes qui sont capables de réfléchir à des solutions nouvelles pour des problèmes nouveaux. Donc ça nécessite aussi une certaine ouverture à des thématiques sociétales. Et donc, les droits grands piliers de la formation sont effectivement le droit, avec une formation juridique pointue, tant en droit interne qu'en droit international, du technologique, avec une formation sur les compétences technologiques, et des sciences humaines et sociales pour des thèmes de réflexion. Et puis un quatrième pilier vraiment de professionnalisation où on met en œuvre tout ça de manière très active dans différents projets, dans différentes voilà, explorations des transformations des métiers du droit en lien avec ça, dans une dimension plus professionnalisante. Je vais vous en dire plus.
Alors, évidemment, l'idée, c'était de répondre aux enjeux voilà, qui sont multiples. Donc, là encore, je reviens sur l'idée que ce master est assez généraliste parce que voilà, le numérique est lui-même assez généraliste et touche un peu à tous les domaines de la société, que ce soit le droit international qui est en lien avec la guerre avec les robots, les réseaux sociaux, la cybersécurité, la protection des données, voilà, la modification des rapports liés à la distanciation et je sais pas, des choses comme la reconnaissance faciale, la mise en distance du travail, des institutions, les NFT, la blockchain, la finance, enfin, il y a tous les domaines sont évidemment mis en œuvre et les juristes sont appelés à réagir à plein de niveaux, que ce soit sur l'encadrement, sur la protection de la propriété industrielle, sur la responsabilité, sur la contractualisation de ces nouvelles architectures entrepreneuriales, etc. Donc, il y a, vraiment, dans tous les aspects, les juristes sont amenés à intervenir et d'une certaine forme, voilà, l'entrée du numérique vous permet surtout une posture et un questionnement sur les enjeux de la société digitale sans nécessairement vous guider vers un domaine particulier. Ça, c'est à vous de le déterminer. Donc, le master, il vous ouvre à toutes ces possibilités et puis vous pouvez décider de soit rester dans une démarche assez ouverte sur les thématiques, soit au contraire vous spécialiser sur des thématiques plus spécifiques. On va le voir avec un jeu d'options. Alors, les grandes prises de parti et puis surtout l'angle assez spécifique de ce master par rapport à d'autres masters en droit numérique en France, c'est qu'il a cette dimension résolument globale. Donc, à la fois, voilà, il part du principe que le numérique, c'est ni un problème national, ni un problème de droit international, c'est ni un problème de droit privé, ni un problème de droit public, mais nécessairement de ces différentes choses à la fois et qu'on va essayer d'aborder ces problèmes non pas via les ordres juridiques privés, publics, nationaux, internationaux, mais de manière plus globale par l'objet, par le problème. Et c'est à travers les problèmes qu'on va voir quels sont les différents outils juridiques qu'on peut mettre en œuvre. Donc, ça, c'est certainement une spécificité, c'est qu'on prend la question par les enjeux plutôt que par les disciplines juridiques. Et on se permet du coup de pouvoir explorer ces différentes disciplines de manière assez active. Et évidemment en lien avec la problématique elle-même du numérique qui traverse un peu les catégories qu'on avait de manière assez fixe dans nos disciplines. Alors évidemment, les débouchés sont multiples. On a ici une liste de débouchés qui sont ceux qu'on a aujourd'hui pour le numérique, qui sont spécifiques au numérique. Mais évidemment, on a des débouchés qui vont au-delà de ça, dans les différents secteurs qui vous intéressent. Il y a toujours un appétit pour que voilà, les jeunes juristes aient des capacités de comprendre les enjeux du numérique. Et puis aussi, il y a aussi tous les métiers qu'on ne connaît pas encore et qui sont en devenir et pour lesquels les juristes qu'on forme seront voilà, amenés à être les plus agiles puisqu'ils auront voilà, la capacité d'anticiper et de s'adapter à ces nouvelles problématiques de manière certainement plus agile peut-être que d'autres. Mais évidemment, si vous vous intéressez au numérique lui-même, il y a une grande offre aujourd'hui de métiers dans cette direction. Évidemment, avocats spécialisés dans le digital avec différentes fonctions, en entreprise aussi différents digital legal officers ou data protection officers. Il y a évidemment tout ce qui est voilà, lié à la question des contenus, que ce soit dans la presse ou dans les réseaux sociaux, enfin je veux dire les contenus en ligne et la question de l'information qui est très forte. Toutes les questions plus techniques de cybersécurité, de protection des données, ou au contraire, ça c'est l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect contenu là, des thématiques liées au cyberharcèlement, à la diffusion des contenus, aux fake news, etc. Et toutes ces nouvelles questions qui se posent en lien avec la cybersécurité et la cybercriminalité. Bien sûr, dans les affaires publiques aussi, il y a toute la question de la régulation numérique au niveau européen, international ou national pour les institutions publiques. Et donc, il y a dans les institutions publiques beaucoup de demandes de spécialistes du numérique, en tout cas de gens qui comprennent ces enjeux-là, que ce soit dans la santé, la gestion des migrations ou de la fiscalité. Il y a toujours une question numérique qui se pose. Et aujourd'hui, on est vraiment dans ce moment où on a besoin de juristes qui sachent réfléchir à ça. Puis, bien sûr, euh, l'entrepreneuriat et les secteurs plus des ONG associatives ou encore de la recherche, si vous voulez vous diriger plutôt vers l'enseignement et la recherche, qui ne sont évidemment pas compatibles avec d'autres orientations. Je vois une question que je n'avais pas vue. Alors, l'enseignement pour l'anglais, on va y revenir, mais effectivement, donc la deuxième année je crois que on vient assez rapidement à cette question de l'anglais.
Euh, la première année du master est bilingue, donc 50% en français, 50% en anglais. Et effectivement, on amène ceux qui ne sont pas encore complètement confortables avec l'anglais à se familiariser avec des cours d'anglais, avec des cours de legal writing, etc. Mais évidemment, il y a tout de suite des cours d'anglais, donc ça demande quand même un investissement assez sérieux. Et puis, le M2 est entièrement en anglais et se construit vraiment comme un diplôme international. Alors, si vous n'êtes pas du tout fort en anglais, c'est difficile. Si vous avez et des capacités, enfin, si vous vous débrouillez et que vous avez envie de vous améliorer sur l'anglais, c'est possible. Ce que je recommande, c'est quand même de se mettre dans cette disposition d'esprit, peut-être de prendre des cours pendant l'été ou une mise à niveau pour se sentir au moins confortable et agile dans la langue au moment où les cours commencent. Alors pour la candidature, euh, je ne demande pas formellement un TOEFL ou un truc comme ça avec un niveau particulier, mais effectivement, si vous pouvez montrer que vous avez des capacités à suivre des cours en anglais, c'est mieux, au moins dans la lettre de motivation, de signifier un peu votre aisance en anglais. C'est évidemment important pour la possibilité pour vous de bénéficier au mieux du master, parce que si vous êtes vraiment complètement largué, que ça ne vous intéresse pas complètement de travailler en anglais, c'est peut-être pas la formation idéale. Mais pour ceux qui ont envie, même si vous n'avez pas fait de licence euro ou de master avec des formations en anglais avant, mais que vous sentez que vous avez la capacité, c'est, je pense, possible et souhaitable, évidemment, avec un accompagnement. Donc, je pourrais y revenir si vous avez encore des questions là-dessus, mais voilà mon point sur l'anglais. Euh, alors évidemment, l'idée, c'est de développer des compétences un peu dans tous les sens, enfin, dans toutes les directions, dans tous les sens, dans toutes les directions que j'ai amenées. C'est à la fois de pouvoir, évidemment, grâce aux compétences technologiques, collaborer avec différents acteurs, collaborer avec des ingénieurs, collaborer avec des créatifs, collaborer avec des gens qui produisent des contenus. Voilà, à travers différentes expertises, ce juriste numérique, il est évidemment au carrefour de différentes expertises et donc il va être aussi amené voilà, à pouvoir essayer de parler, de comprendre les enjeux des gens d'aider de manière créative à trouver des solutions pour voilà, les différents projets qui sont en œuvre. C'est aussi l'idée de pouvoir développer son esprit pour anticiper les grandes transformations qui arrivent. Le juriste d'aujourd'hui, voilà, on peut apprendre le droit commun courant, le droit d'aujourd'hui, mais l'idée, c'est surtout de développer des réflexes intellectuels, des réflexes de recherche et une sensibilité qui vous permet d'anticiper les changements qui vont arriver. Et ça, certainement, que c'est euh, que c'est une des compétences qu'on essaie de développer beaucoup, de l'agilité. Donc, il y a des cours de prospective, on réfléchit beaucoup à la manière dont les choses sont en train de changer pour essayer de comprendre mieux et d'anticiper la manière dont on pourrait être soi-même un acteur de ce changement et en conscience. Donc ça suggère aussi de développer un peu d'originalité, un peu de créativité dans la manière dont on imaginer, de concevoir à la fois des problèmes et des solutions. Évidemment, développer son esprit critique pour pouvoir déconstruire un peu les problèmes qui sont posés. La précondition pour être créatif, c'est évidemment de pouvoir un peu regarder les problèmes sous différents angles et bien entendu, des vraies compétences techniques voilà, solides en droit pour pouvoir maîtriser les différents outils de régulation, qu'ils soient du droit interne, du droit international, du droit du type, enfin, je sais pas, des standards techniques, voilà, une variété de sources qui sont au cœur de la régulation du numérique et dans lequel se jouent des enjeux importants. Par exemple, on peut le voir aujourd'hui, l'IA qui a certes, voilà, il y a des initiatives nationales pour réguler l'IA, mais elles sont dans tous les pays. Et puis, il y a des initiatives internationales à l'ONU, à l'Union européenne, et aussi des tas de standards techniques qui se développent un peu en marge des grandes instances juridiques ou parlementaires, mais qui sont tout à fait à l'œuvre dans la régulation de l'IA. Bon, c'est un exemple parmi d'autres qui invite à cette ouverture. Alors, pour pouvoir se déployer en tout ça, le master est conçu dans un format qui est aussi lui-même innovant, qui invite à faire les liens entre cet aspect ouverture intellectuelle et aussi compréhension pratique, concrète des problèmes. Donc, on invite vraiment on construit des formats qui invitent à l'ingénierie juridique, qui posent des problèmes. Alors, on a toutes sortes de laboratoires où les étudiants manipulent les outils, apprennent à connaître les legal tech, à en développer même eux-mêmes. Et puis, un volet vraiment de développement de projet où on soutient et on appuie, vous le verrez dans le programme, fortement l'innovation. Et donc,
une partie du programme invite ou implique même pour tout le monde de développer des projets entrepreneuriaux liés au numérique. Donc voilà, pour qu'au moins, même si ce n'est pas votre profil d'être entrepreneur, vous ayez des capacités de développement de projet et de compréhension des enjeux qui sont liés à l'innovation et au développement de ce type d'outils. Et bien sûr, on a voilà, des cours plutôt en forme séminaire, des cours en option, des cours où on réfléchit, où dans le fond, vous êtes mobilisé de manière active. Ce n'est pas un master dans lequel vous pouvez être passif assis au fond de votre chaise. Les formats sont plutôt interactifs et demandent un investissement. L'évaluation, elle ne se fait pas par des examens terminaux, elle se fait par des contrôles continus. Dans chaque cours, vous avez des travaux à rendre, des exposés à faire, des produits voilà, des choses à produire, des exercices. Et puis, à la fin de chaque année, un grand oral qui vise à faire le lien entre toutes ces différentes compétences, ces différents cours que vous aurez eu dans l'année, qu'ils soient numériques, en sciences humaines et sociales, ou en droit, ou encore dans le volet plus professionnalisé entrepreneuriat. Donc, l'idée, c'est évidemment de vous ouvrir vers toutes ces choses-là et puis que vous ayez la possibilité de faire des liens entre ces différentes orientations euh, en moyen d'un grand oral de fin d'année. Je peux revenir sur ces différents dispositifs si vous êtes curieux. Donc, les grandes orientations en termes de compétences, c'est évidemment le droit à la gouvernance, c'est le cœur. Hein. Voilà, c'est une formation juridique avant tout, et donc on va vous apprendre les piliers de la régulation et de l'architecture normative liés aux problèmes numériques et dans différents secteurs. Évidemment, du digital. Vous avez de manière progressive au fil des années, et même si vous n'y connaissez rien, on vous y amène évidemment de manière pensée et progressive, de comprendre ce que c'est que les méthodes quantitatives, l'histoire de l'informatique, ce que c'est que de produire de la donnée, ce que c'est que la data, blockchain, etc., pour que vous ayez vraiment une compétence où vous vous sentez à l'aise au niveau technique sur les innovations. Des modules qui ouvrent plutôt aux sciences humaines, par comprendre la société, ce que c'est que, voilà, pour regarder aussi le numérique du point de vue de la sociologie, de l'anthropologie ou de la philosophie et comprendre un peu ce que ça a comme impact sur la société, de réfléchir à des problèmes comme à des solutions. Et puis, enfin, développer à la fois la créativité et l'action dans le développement de projets, les compétences professionnelles, de comptable, d'entrepreneuriat, vraiment de terrain, de pouvoir mener à bien des projets de manière concrète dans des conditions de professionnalisation. Alors, une des spécificités aussi de ce master, c'est que vous créez un peu votre parcours. Donc, il y a des cours communs, il y a des modules communs de professionnalisation, d'ouverture, etc. Mais chaque semestre, vous avez des choix à faire d'options. Donc, il y a 10 options à choisir au fil de 2 ans. Chaque semestre, il y a au moins entre 2 et 3 options à choisir parmi. Voilà, il y a toujours un choix entre 4 et 5 options où vous pouvez choisir, faire vos choix, ce qui vous permet à la fois d'explorer différentes orientations et aussi en même temps ou alternativement de vous spécialiser vraiment sur un domaine particulier. Si vous êtes déjà certain de où vous voulez aller, vous pouvez construire un parcours qui vous amène là où vous avez envie d'aller ou vers votre intérêt. On va voir dans les choix d'options le type de parcours qui peuvent se faire. Évidemment, ces options permettent aussi d'avoir des petits groupes dans lesquels on peut travailler à fond une thématique. Donc, on n'est pas sur un schéma de cours magistraux TD, au contraire, on a des cours qui sont plutôt interactifs et puis des options qui sont vraiment des séminaires dans lesquels les étudiants en option en plus petits groupes s'engagent de manière très active sur une thématique en particulier avec un chercheur ou un acteur du numérique qui les emmène dans la manière dont il envisage la problématique. Donc, c'est une approche vraiment pragmatique. On allie théorie et pratique, mais on est intéressé autant à la pratique qu'à la théorie. C'est aussi une formation intellectuelle dans laquelle on se construit intellectuellement pour comprendre des problèmes complexes. On veut aussi que vous soyez très sensible aux enjeux du numérique responsable, que vous ayez un point de vue éthique à la fois sur les problèmes et les solutions que vous développez. Et donc, on est à la fois dans l'expérimentation et la réflexion, tout en vous mettant dans une situation dans laquelle vous êtes tout en train de collaborer, de réfléchir de manière créative, et que vous compreniez un peu le point de vue des différents acteurs qui sont impliqués dans les projets. Voilà un peu l'esprit de la chose. Alors, je rentre plus dans le détail maintenant de la maquette. Donc, n'hésitez pas encore une fois à m'arrêter si vous avez des questions plus précises. La première année, elle se déroule comme ça. Donc, ça, c'est le Master 1. Et vous verrez que le schéma se reproduit un peu au fil des années. On a une première année avec un module
fondamental et un module d'exploration. Donc, ce module fondamental, il pose les bases du droit du numérique, que ce soit du droit international, du droit interne, du droit européen, du droit public et du droit privé. Donc, on a à la fois du droit des affaires, du droit public, du droit plus procédural de justice digitale et règlement des différends, du droit international, des droits de l'homme, des droits européens, etc. Donc, ça, c'est le module fondamental que tout le monde prend. Et puis, des enjeux, des modules optionnels. Donc, là, vous choisissez des options parmi des modules d'exploration où là, vraiment, on essaie de vous ouvrir vers différentes problématiques, différentes disciplines, alors qu'il y en a qui sont plus ou moins juridiques. Donc, si vous avez envie vraiment d'explorer des sciences humaines et sociales, il y a des modules en voilà, relations internationales, euh, euh, plutôt réflexion sur l'urbanisme, philosophie du droit ou humanité numérique, etc. Donc, qui sont des thématiques d'ouverture pluridisciplinaire, ou alors plutôt en droit sur la cybersécurité, la cybercriminalité, plutôt avec un aspect pénal, sécurité, la propriété intellectuelle, la responsabilité pénale et civile, euh, et des thématiques comme la santé, la ville, l'urbanisme, etc. Donc ça vous permet de vous guider. Donc si vous voulez, si vous avez un profil plutôt droit des affaires, avocat du numérique, vous pouvez évidemment faire Internet, propriété intellectuelle, responsabilité, et puis vous spécialisez dans le droit de la santé ou dans la ville, par exemple. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment choisir les orientations que vous voulez pour explorer. Tout ça est accompagné de modules technologiques. Donc, on développe de manière générale la culture technologique et numérique. Qu'est-ce que c'est que la culture numérique? Je sais que l'histoire des médias, comment est-ce qu'on en est arrivé à là, et qu'est-ce que ça change dans la manière dont on pense le rapport au savoir, et puis des outils, des ateliers plus techniques de développement d'outils empiriques, d'outils quantitatifs, d'outils numériques. Vous allez développer des projets numériques, développer vos compétences numériques, à la fois sur de l'informatique pure, mais aussi de la legal tech en particulier ou du legal design. Euh, et en plus, donc, au-delà de ce module technologique, il y a le module professionnel où là, on vise vraiment les compétences professionnelles pour développer vraiment un savoir-être et des compétences qui vous permettent d'être directement efficace à la fois dans la gestion de vos projets, mais évidemment sur le marché du travail, avec des ateliers d'écriture, de prospective juridique, de compétences professionnelles, compta, voilà, qu'est-ce que c'est que d'être un juriste numérique aujourd'hui? Développer des politiques publiques dans le numérique avec un laboratoire, vous travaillez avec des acteurs publics pour développer vous-même des politiques publiques, vous proposez, voilà, vous réfléchissez comme ça, plutôt comme un législateur que comme un avocat. Et puis, évidemment, un stage qui est au minimum de 2 mois et qui se situe à la fin de l'UM1, enfin, entre le M1 et le M2. Euh, euh, Ça, c'est aussi un peu différent de d'autres masters. Il y a master ici, le Mono, qui a un modèle un peu similaire avec un stage entre le M1 et le M2. En fait, l'idée, c'est de vous permettre de vous conforter ou non dans vos choix et vous permettre de déployer votre M2 vraiment dans la direction que vous savez, avec un savoir plus clair sur vos orientations professionnelles et là où vous voulez aller professionnellement. Et enfin, à la fin du M2, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un stage. C'est pas obligatoire, mais c'est facultatif. Si vous voulez rentrer dans la vie professionnelle via un stage, il y a aussi cette possibilité. Le Master 2, lui, donc, est maintenant complètement en anglais, avec un peu la même structure, c'est-à-dire un module fondamental, un module de spécialisation. Là, on se spécialise plus au moyen des options dans des disciplines juridiques ou dans des thématiques plus précises. Et puis, enfin, accompagné d'exploration qui maintient quand même la réflexion critique, la formation intellectuelle, qui permet de faire sens un peu de toutes ces spécialités qu'on acquiert et des connaissances qu'on accumule à ce moment-là. Donc, voilà, évidemment, on va traiter de l'IA, de la data, de la propriété intellectuelle, innovation, des problèmes, voilà, des visions plus sociétales de la question, des technologies particulières comme la blockchain. Donc, là, on a IA, premier semestre, blockchain, second semestre, et une ouverture à plutôt des questions liées à l'économie. Hein. Donc, on est aussi quand même à un moment l'aspect économique de ce secteur. Et puis des spécialisations vraiment là qui vous permettent
encore une fois, de vous spécialiser sur des questions précises, avec vraiment une grande variété d'options que vous voyez là, qui vont de la mode à au droit au droit de la concurrence, en passant par l'environnement et l'espace et la finance. Il y a vraiment de quoi à la fois explorer et créer son parcours. Normalement, en deuxième année, on en sait un peu plus, mais c'est pas dit. On n'a peut-être pas fait ses choix et donc on peut continuer à aller dans différentes directions. Vous êtes vraiment le maître de votre choix d'option, même si vous pouvez évidemment bénéficier des conseils de l'équipe enseignante, de moi, pour vous orienter dans ces différentes options si vous n'êtes pas au clair. Mais évidemment, libre à vous de dessiner le parcours que vous voulez. Et enfin, on accompagne ça de cette exploration vers les sciences humaines et sociales, en explorant l'histoire et la philosophie de la technologie, une réflexion sur la complexité juridique et enfin, toujours des expérimentations euh, sur le numérique. Le module, encore une fois, module technique, où on avance dans la progression de la connaissance numérique pour voilà, s'introduire dans l'informatique et en particulier au machine learning et ce qu'on appelle les legal analytics, c'est-à-dire les données issues des textes juridiques. Enfin, les professional skills, les compétences professionnelles, elles sont développées encore une fois par un approfondissement ici de ce qu'on appelle les business skills. On développe là pour tout le monde un projet dans l'incubateur. Alors c'est un projet collectif, donc euh, il est en équipe, vous montez un petit projet. Et alors au second semestre, vous avez à développer votre projet personnel qui peut être soit un projet de recherche appliquée, soit un projet entrepreneurial si vous avez aimé cette première expérience. Vous aurez fait jusqu'alors des projets de recherche dans différents cours et un projet entrepreneurial. Et donc là, c'est à vous de choisir votre orientation, savoir si vous voulez soit vous inscrire dans l'incubateur et développer votre propre projet individuel entrepreneurial, soit continuer avec un projet plutôt de recherche aussi individuel. Et donc ça, ce sont les deux orientations qu'on soutient en M2 euh, avec évidemment des modules qui vous accompagnent à la fois dans le développement de votre recherche et dans le développement de votre projet entrepreneurial selon les orientations que vous avez choisies. Et donc l'idée, c'est qu'après tout ça, vous soyez vraiment en capacité, de vous connaître vous un peu mieux, de savoir un tout petit peu mieux ce qui vous intéresse ou pas, mais en tout cas, dans tous les cas, d'avoir développé des compétences intellectuelles, techniques, pratiques, de posture, de connaissance du terrain qui vous permettent d'être vraiment au cœur des transformations qu'on est en train de vivre. Il faut permettre non seulement de la subir, j'espère que vous ne la subirez pas, mais plutôt d'en être acteur et d'imaginer la société que vous voudrez dessiner pour vous demain. Voilà. Ben, je suis ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Sur que ce soit le fonctionnement du master ou évidemment les candidatures, si vous avez des questions plus particulières sur cette chose-là. Voilà. N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous préférez plutôt qu'à l'oral. De manière générale, même si vous avez des questions sur l'orientation vers le numérique en particulier, que ce soit via ce master ou pas, je suis ravie de répondre à vos questions. Euh, Excusez-moi, moi j'avais une question par rapport à vos attentes dans la lettre de motivation et dans le dossier en général. Oui, c'est une bonne question. Alors, mes recommandations, à mon avis, elles s'appliquent aussi pour d'autres masters, mais je vais vous donner celles qui me paraissent les plus pertinentes. C'est en gros, et c'est la difficulté, c'est quand même, il faut parler un peu de vous. On a, voilà, une difficulté, c'est qu'on sort d'une licence où on a essayé de rentrer dans les boîtes pour être un peu comme tout le monde, avoir les bonnes notes. Dans le dossier de ma sœur, il faut aussi, là, se singulariser, c'est de montrer ce qui vous identifie et essayer de vous dévoiler un peu. Donc, c'est pas si facile, mais ce que je veux dire par là, c'est que la lettre de motivation, c'est vraiment un espace dans lequel vous pouvez parler de votre parcours. Si vous avez eu des notes qui ne vous plaisent pas, expliquez pourquoi c'était compliqué pour vous d'avoir les meilleures notes, ce qui vous a déplu dans votre étude, ou au contraire, si vous avez des bonnes notes, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous paraît pertinent, qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard. Voilà, racontez-nous votre parcours, mais de manière sincère, quoi. Ce qui vous intéresse dans les questions qui vous amènent à ce master. Voilà, votre parcours, vos intérêts, qui vous singularise, si vous avez des choses qui sont difficiles à mettre sur un CV, par exemple, prenez la lettre pour la raconter et pour nous parler un peu de vous, quoi, de votre point de vue singulier. Et ça, c'est la difficulté parce qu'effectivement,
on est plutôt en licence, on ne sait pas trop, voilà, on est plutôt dans un moule et là, il faut se singulariser. Donc, c'est un exercice un peu difficile, mais qui peut aussi voilà, être assez intéressant. Euh, euh, il y a évidemment la question de la langue, donc c'est pas mal si vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous pouvez, enfin, sur comment vous vous sentez en anglais, sur voilà, ce que vous imaginez comme un avenir professionnel désirable, les choses qui vous font envie, ou même les thématiques qui vous intéressent. Voilà, mais voilà, mon point essentiel, c'est parler de vous, quoi. Vraiment, soyez pas timide. Et évidemment, il y a la possibilité dans le dossier d'accompagner de votre candidature par des lettres de recommandation. Donc, si vous en avez la possibilité, ce n'est pas toujours le cas dans les universités, on n'a pas toujours de contact avec les enseignants ou avec ses maîtres de stage, de, de, de faire parler de vous aussi par d'autres, par voilà, un tiers récit sur qui vous êtes, c'est aussi intéressant. Il y a une main qui est levée, Astrid. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'ai un parcours un petit peu, enfin peut-être pas différent, mais un peu atypique par rapport peut-être aux jeunes personnes qui sont ici. C'est que moi je suis en réorientation professionnelle et c'est pour ça que je vous posais la question pour l'anglais, Oui. parce qu'effectivement moi je n'utilisais pas l'anglais au quotidien. Donc ce qui m'amène à ma deuxième question. Le master, il commence quand? Parce que du coup, moi, de toute façon, je sais qu'il me faudra une formation intensive en anglais. La rentrée, Voilà, c'est c'est début octobre. début octobre, d'accord. Début Donc, octobre. Donc, vous avez quelques après, mois. ouais, ça me fait quelques mois entre la fin de la licence et puis le début des cours pour Ouais. éventuellement améliorer mon anglais. Et D'accord. ça, vraiment, Et j'invite, hein, n'hésitez pas, mettez-vous dans le bain. Voilà, c'est vraiment l'occasion de faire son séjour en anglais qu'on a toujours voulu faire en anticipation. Ça aide beaucoup à la rentrée, effectivement. ouais. Est-ce qu'il y a une note minimum pour accéder à votre master en musique? Non, pas vraiment. Non? D'accord. Entendu. Enfin, pas pour l'instant. On est plutôt intéressé par des parcours et voilà, des projets plutôt que. Voilà, dans le fond, on va plus vous La demander motivation. en master de faire des commentaires d'arrêt, des plans de partie et de sous-partie. Ça, c'est un exercice utile pour la licence, mais c'est plus dans cette démarche-là qu'on est. Donc, dans le fond, ça parle de vous et de votre capacité de travail, les notes, mais il y a plein d'autres façons de parler de soi. Donc, même si c'est évidemment important, les notes dans le dossier de candidature, plein de choses peuvent com- compléter ce profil. D'accord, merci. Je veux quand même souligner que ça reste quand même un master exigeant. Donc, si c'était dur l'université en licence, c'est peut-être pas non plus l'idéal. Si vraiment c'était dur d'étudier, dur de se mettre au travail, etc., c'est un master dans lequel on demande beaucoup de travail en dehors des cours aux étudiants. Il y a plus d'autonomie dans le sens où on n'a pas un cours de 8 à 18 tous les jours, mais on a du travail de 8 à 18, ça c'est sûr. Donc, c'est un master qui vous invite voilà, à mûrir dans votre voilà, qui vous traite comme des adultes. Donc, vous avez du travail, c'est du travail qui vous permet de vous exprimer, d'être vraiment, de vous développer individuellement, mais du coup, voilà, qui requiert quand même un tout petit peu d'autonomie. D'accord. C'est-à-dire que moi, ce qui se passe, c'est que je travaille en même temps que je fais ma licence. C'est pour ça que j'ai Mhm. fait ma licence là, à chaque fois sur 2 ans, parce que c'est extrêmement compliqué. Mais bon, après, j'ai bien l'intention, enfin, de toute façon, je ne pourrais pas faire autrement. Je, je vais démissionner ou faire une rupture à l'amiable pour intégrer un master. Mais, Bon, effectivement, si vous avez une expérience plus mûre du rapport au travail, donc pour vous, c'est plus évident. C'est moins évident, mais c'est souvent libérateur hein, pour les étudiants aussi de découvrir qu'ils peuvent aussi être beaucoup plus actifs dans leur parcours de connaissance. C'est pour ça que je dis pas de note minimale, mais ça veut pas dire que le master n'est pas exigeant. Parce que quand même, je voulais souligner ça, ne serait-ce que du fait qu'il est bilingue et qu'il traite de problématiques transversales, c'est quand même exigeant, quoi. d'accord. Et puis pareil pour les notes, je ne demande pas de notes particulières dans certaines, voilà, dans certaines disciplines en particulier, etc. C'est plutôt un ensemble et c'est surtout vos explications qui m'intéressent sur qu'est-ce qui explique votre parcours, quoi.
Oui, Kaisa ou Jennifer? Oui, madame, j'avais une question. Je souhaite savoir quel est le nombre de places pour intégrer ce master, s'il vous plaît. Il y a 35 places en M1. Voilà. De manière assez conforme, je pense, à d'autres masters. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, madame, pour la réponse. Je vous en prie. Donc, oui, il y a 35, ça veut dire qu'il y a 30. Ça aussi, ça me permet de spécifier ça. Il y a 35 dans les cours les plus, euh, les plus fondamentaux, donc qui réunissent tout le monde. Et puis ensuite, dans les options, on est quand même dans des groupes plus petits, hein. On va travailler dans des meilleures conditions, mais même si 35, c'est quand même relativement agréable pour les cours. Mais ce n'est pas des grands amphis où on est perdu, non. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des entretiens pour accéder au master? A priori, oui, mais mes collègues me disent que c'est difficile avec mon master de gérer tous les entretiens, donc je garantis pas, mais a priori, oui, je préfère faire des entretiens. D'accord, merci. Ça dépendra du temps et du nombre de candidatures qui sont présélectionnées. Je vous concède. D'accord, Et si merci. les entretiens, ils seront en ligne, euh, voilà, on fera pas. Enfin, je suis ravie de vous recevoir ici si c'est possible pour vous, hein, mais je ne vais pas imposer des traversées de la France pour venir en entretien. Voilà. Puis n'hésitez pas si vous avez voilà, des questions sur le master en particulier à me joindre, à venir aux différentes journées pour ouvertes sur le campus pour voir le campus, même si effectivement le campus qu'on vous montre cette année, c'est pas le campus qu'on aura l'année prochaine, hein, puisque on change de locaux pour le mieux. Euh, on sera dans des locaux tout neufs, tout beaux, magnifiques. Donc on n'a pas l'occasion de les visiter maintenant, mais si vous voulez qu'on se rencontre ou parler voilà, avec les gens de la faculté. N'hésitez pas à venir aux journées portes ouvertes. Et au-delà de ça, si vous voulez avoir des renseignements plus précis ou vous avez des hésitations, vous pouvez m'écrire, évidemment. Oui, on a une journée porte ouverte spéciale master le 16 mars. Mm. Si vous souhaitez venir nous rencontrer en direct, discuter avec Madame Dogo, même des étudiants, etc. On vous accueillera avec plaisir. Ah oui, alors les étudiants, ils sont en train de mettre en place leur asso étudiante. C'est la première promotion et donc seront probablement, j'espère, visibles en ligne sur LinkedIn ou quoi dans les semaines qui viennent où vous pourrez sans doute vous mettre en contact avec eux si vous voulez en savoir plus sur leur expérience. Même si c'est une première expérience, voilà, ils ont expérimenté vraiment la première année. Euh, voilà, vous pouvez déjà vous mettre en lien avec eux enfin, incessamment. En tout cas, ils sont en train d'aller dans cette direction. Voilà. Oui, Astrid, vous pouvez relever la main. Peut-être une erreur. Astrid, vous aviez une question? Pardon, excusez-moi. Vous avez dit qu'il y a une course ouverte le 16 mars. Et du coup, Oui, c'est où? c'est sur le campus d'Issy-les-Moulineaux. Il faut D'accord. s'inscrire en ligne. Vous avez sur le site fld-lille.fr, vous allez retrouver tout le programme et les inscriptions sortiront, alors peut-être pas tout de suite parce que c'est un peu tôt, mais dans quelques semaines, vous aurez la possibilité de vous inscrire en ligne. C'est gratuit, vous pouvez venir tout au long de la journée, peu importe. C'est juste qu'il y a des conférences, mais vous aurez le programme dès que vous vous inscrirez. Donc, il y a des conférences qui sont à des heures précises dans la journée, mais pour autant, vous pouvez venir. Ça commence à 9h30 et ça finit en général vers 16h30. Ouais, 16h, 16h30. Donc, pas de souci, même si ce ne sera pas le nouveau campus de la rentrée prochaine. Ça vous donnera déjà une idée de comment on fonctionne, etc. Je crois qu'il y a quand même des indications sur le nouveau campus sur le site, non? Oui, Ouais, voilà. oui. Vous êtes curieux. On sera bien, on sera au bord de la Seine sur une île. On sera très bien. Merci.
Alors, ceux qui peut-être hésitent sur l'anglais ou sur le master, c'est une possibilité, même si euh, le calendrier fait que vous ne pourrez pas attendre de le faire pour choisir le master, c'est d'assister on a une summer school qui est ouverte à partir de la L3, qui est en anglais sur le droit et société digitale, qui se tient fin mai, début juin. Et donc, si ça vous intéresse ou si vous avez un peu peur de faire de l'anglais à plein temps, mais que vous avez envie de faire quand même une expérience d'enseignement en anglais sur ces questions, ça, c'est une possibilité aussi, comme entre-deux, de vous inscrire à la Summer School, qui donc se tient sur 10 jours, un peu moins de 10 jours, sur notre campus à Issy-les-Moulineaux, fin mai, début juin. Et qui est vraiment voilà, des conférences d'ouverture et des ateliers sur le droit et la société digitale. Non, le master ne nécessite pas de connaissance de la programmation du tout. Pour ceux qui sont intéressés par la programmation, c'est très évidemment, vous pouvez mobiliser ça dans vos enseignements, mais il n'y a pas de prérequis du tout en informatique. On vous amène là au moyen de différents modules, on vous familiarise euh, avec la science des données, l'informatique. Euh, voilà, des outils quantitatifs de base. Alors, selon les appétences, les gens sont ont plus ou moins envie d'aller loin sur cette question, mais il n'y a pas du tout de prérequis nécessaires. Et bien sûr, dans vos différents projets, si c'est quelque chose que vous aimez faire dans vos différents projets, ça, vous pouvez le mobiliser à plein d'endroits et beaucoup de vos interlocuteurs seront intéressés par ce genre de compétences, évidemment. Mais je dois dire que dans la promotion qu'on a là, il y a quelques personnes qui sont venues parce qu'ils s'étaient intéressés à l'informatique et d'autres où c'était pas du tout, c'est pas du tout par là qu'ils sont arrivés sur ces questions-là. Donc il y a vraiment tous les profils. Frère, ils collaborent assez bien à travers ces différents intérêts. Il n'y a pas un profil type vraiment hein, pour les candidatures. Donc voilà, faites savoir qui vous êtes et en quoi vous êtes intéressé par ça. Euh, Et c'est voilà, c'est votre singularité qui est le meilleur atout, je dirais. J'avais une question. L'année dernière, vous avez eu combien de demandes à peu près, si vous savez, pour le master? Alors, l'année dernière, c'était un peu particulier parce qu'on a ouvert un peu in extremis en dehors de la plateforme parce que c'était la première année d'ouverture. On a ouvert au mois de juin pour une rentrée en septembre. Donc, on a eu très peu de candidatures. Enfin, on a eu des candidatures vraiment un peu de dernière minute. Donc, on a eu, je crois, une quinzaine, une vingtaine de candidatures. Mais c'est pas, à mon avis, représentatif des candidatures qu'on va avoir cette année. Donc, je ne sais pas si c'est un bon indicateur. D'accord, merci. Voilà. Donc, effectivement, je ne peux pas vous donner de données très, très claires, ni sur le nombre de candidatures, ni sur le taux d'acceptation, etc. On va expérimenter cette année. D'accord, merci. Est-ce qu'il y Alors, a moi, je d'autres peux vous poser des questions. Vous, vos hésitations, c'est pour des questions de discipline ou à travers différentes mentions du droit numérique? Quelles sont les interrogations que vous vous faites ou dans la hiérarchisation de vos candidatures? Quelqu'un a envie de m'éclairer là-dessus? Quelles sont les questions que vous essayez d'arbitrer? Alors moi personnellement, c'est en fonction des centres, enfin, de mon intérêt. D'accord. Super. Donc, parce que selon les profils avec les différentes étudiants avec qui je parle, c'est effectivement des gens qui sont soit intéressés par des formations plutôt internationales ou des formations plutôt pluridisciplinaires ou des formations vraiment sur le numérique, etc. Et donc, il y a différents profils. C'est pour ça que je vous pose la question. Peut-être que je peux
vous éclairer dans ces différentes directions par rapport à d'autres options, quoi. Mais voilà, si c'était un point. Bon, après, si vous avez plus de questions, vous nous dites si jamais on peut en prendre quelques-unes encore. Et sinon, on reste disponible Voilà. toujours par téléphone, par mail, pendant les JPO. Et n'hésitez surtout pas. Ouais, bon courage en tout cas pour cette période de candidature qui est difficile. Je sais que j'imagine vous avez tous beaucoup de peut-être de travail en tout cas, mais peut-être un peu d'anxiété. Je vous souhaite le meilleur. En tout cas, c'est certainement aussi une période excitante où vous pouvez vous orienter en fonction de vos énergies, vos envies. Et donc, c'est aussi agréable, hein. Le passage de la licence au master, c'est quand même un moment qui paraît un peu douloureux, mais qui est assez sympa. Bon, bah, bonne En tout soirée et cas, oui. Merci à tous pour votre écoute. Et puis merci à Madame Dogo aussi d'avoir présenté la formation. merci Et Caroline. je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir à tout le monde.